en tout cas au moins nous protéger et protéger nos leaders et nos militants. Pour revenir aux faits, on en est qu'à l'enquête préliminaire menée par la section de recherche de la gendarmerie en attendant de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale, dont le premier acte ou deuxième après la réunion du bureau du Parlement demain lundi, la mise sur pied de cette commission ad hoc chargée d'examiner cette demande de la justice, demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, au fin surtout de prélever son ADN. Est-ce qu'il va se soumettre à ce probable possible examen médical, prélèvement de son ADN pour confronter avec ce qu'on a trouvé chez la présumée victime? Et ce qu'on a trouvé chez la présumée victime, on l'a trouvé où? Et c'est quoi? Pourquoi aller se confronter à quelque chose dont on ignore totalement la provenance? Est-ce qu'il y a un échantillon témoin de ce qui a été, entre guillemets, prélevé chez la présumée victime? Qui est détenteur de cet échantillon témoin-là éventuellement? Parce qu'à chaque fois qu'il y a expertise, il y a contre-expertise. Il ne suffit pas de passer, prélever je ne sais quoi chez le président Ousmane Sonko pour faire des analyses et revenir dire que... Il ne va pas faire ce test ADN? J'en sais rien. Je suis en train de réfléchir en tant que personne lucide. Si aujourd'hui, moi, Bassirou Diomaye Faye, on voulait prélever mon ADN, mais je dirais, mais mon ADN, vous le prélevez pour le comparer à quoi? Est-ce que vous avez comme étant le comparable là? Comment? Vous ne faites pas confiance à la gendarmerie? C'est pas une question de confiance à la gendarmerie. C'est que quand vous prélevez quelque chose qui doit servir de référence, mais les autres qui peuvent être amenés à faire de la contre-expertise doivent détenir un échantillon du prélèvement initial. Est-ce que cela a été fait devant les avocats du président Ousmane Sonko? Jusque-là, non. Autre chose, c'est que vous savez, cette histoire d'ADN-là, je vous invite à en discuter avec les spécialistes. On peut tout faire aujourd'hui, hein, quand vous avez certaines substances d'un individu, on peut tout faire. Le président Ousmane Sonko... Vous craignez une manipulation? Mais c'est totalement possible. Le président Ousmane Sonko, je le rappelle, a donné de son sang cette année. Quand il a appelé à donner son sang, il a montré le bon exemple en donnant de son sang. Certainement, ce sang-là, vous me direz qu'il contient l'ADN du président Ousmane Sonko. Même le salon dans lequel il s'est massé, il suffit d'une salive, d'un cheveu ou de je ne sais quoi, de la sueur pour retrouver un ADN. S'il est absolument impossible de manipuler l'ADN, n'importe quelle personne peut se soumettre aussi facilement à un test ADN et se dire derrière que je vais faire ma contre-expertise. Mais s'il est en temps soit... En clair, vous nous dites que probablement les chargés de l'enquête disposent déjà de l'ADN d'Ousmane Sonko. Non, je dis pas ça. Je dis, s'il est absolument impossible de manipuler l'ADN, alors là, n'importe quelle personne peut, sans se soucier de quoi que ce soit, se soumettre à des tests comme ça. Et qu'on puisse se fier aux résultats. Ça, c'est ce que je pose comme hypothèse de base. Mais s'il est possible, un tant soit peu, de manipuler un ADN en ayant à sa disposition un cheveu, de la salive, des larmes, de la sueur ou du sang, comme le président Ousmane Sonko en a donné à hauteur de 500 litres cette année, mais alors vous comprendrez avec moi qu'on puisse se méfier de cette procédure de test, et des